Salut à tous, passionnés de la finance et geeks de la technologie. C'est Clément qui vous parle et je suis très excité d'aujourd'hui de vous amener Guillaume, qui est le créateur de Stixia et de son petit bijou Candlesticks. Accrochez-vous bien, on va voir comment la tech peut nous éviter de trader avec nos tripes et surtout de les laisser sur les marchés. Au cours de cette discussion, nous verrons plusieurs sujets, notamment l'histoire croustillante qui a donné naissance à Candlesticks et comment les avancées technologiques définissent le rôle du trader. Donc cette conversation promet d'être passionnante et provocante. Donc restez avec nous jusqu'au bout pour une réflexion avancée sur l'avenir du trading. Dis donc Guillaume, je regardais ton CV sur LinkedIn, je vois que tu as fait un sacré virage. Donc tu es passé des bougies d'allumage aux bougies japonaises. Complètement, oui. Je suis passé donc des bougies d'allumage de chez Bosch en Allemagne aux bougies de trading. Donc tout s'est fait en parallèle. Donc, il y a une dizaine d'années, j'avais commencé donc, le trading et le développement en trading. Et en parallèle donc, de mes activités en Allemagne, j'ai réalisé que manipuler donc, les algorithmes sur les marchés financiers, donc c'était un petit peu plus lucratif que de manipuler les moteurs en Allemagne. L'inconvénient, c'est que ça fait un petit peu plus de bruit, tant qu'on n'allume pas la télé, mais bon, à part ça, ça marche bien, quoi. J'ai vu que tu avais un background du coup, en ingénierie et en mathématiques. Et du coup, comment ça a influencé ton approche du trading ? Ça doit être un sacré atout. Oui, complètement. Hein. Les deux ont été développés de pair. Donc, j'ai démarré tout ce qui était trading, développement en trading algorithmique depuis mes études en ingénierie, et donc j'ai continué en parallèle de ça. Donc, les deux sont développés comme en système de vase communicant. Un coup, c'était l'un, un coup, c'était l'autre. Mais tout s'est plutôt bien développé dans le temps ensemble. Du coup, entre nous, quelle similitude tu as trouvé entre le développement de logiciels et industriel et le trading algorithmique ? La complexité. Les deux ont affaire à gérer en fait énormément de paramètres, énormément de variables, énormément de différents types d'environnements. Donc oui, la complexité globalement. Quoi. Ça. Ok. Et du coup, quand tu es passé du coup, du trading, enfin en tout cas des algorithmes plutôt industriels aux algorithmes financiers, comment s'est passée la transition ? Qu'est-ce qui t'a guidé ? Plutôt bien, parce que les deux sont relativement de ma passion. Donc, comme je l'ai dit, j'ai démarré tout ça il y a une vingtaine d'années, au début de mes études. Donc, tant qu'on a la passion, on peut continuer les deux assez facilement en parallèle. Hein, ça pose pas de problème. Et les deux s'alimentent. La complexité de l'un va alimenter la curiosité de l'autre et inversement. Donc, ça fonctionne bien. Ok, excellent. J'ai entendu dire que tu étais un vrai globe-trotter. Et du coup, comment ces expériences à l'international ont participé à ta vision du trading ? Les rencontres, déjà. Quand on voyage, on fait beaucoup de différents types de rencontres, de différentes cultures. Les approches aussi à l'environnement est complètement différent en fonction donc, des cultures, des pays, des zones. Donc ça permet de développer son adaptabilité et faire face justement à un chaos permanent. Donc c'est exactement ce que l'on retrouve dans les développements de systèmes complexes comme en ingénierie ou en trading. Quoi. Et du coup, de la France au Maroc, en passant par l'Allemagne, tu as eu un vrai style de vie nomade. Et comment tu gères le développement de Stixia tout en étant globe-trotter ? C'est ça, alors sans oublier donc l'Allemagne et États-Unis au début, et puis donc maintenant je suis installé donc au Panama depuis un petit peu plus de 2 ans. Donc alors comment je gère tout ça ? Alors c'est sûr que ça demande pas mal de temps, ça demande beaucoup de boulot et puis surtout une très très bonne organisation pour pouvoir gérer tout ça et essayer de créer des synergies justement entre les différents secteurs. Vu que ça reste du développement logiciel au sens large dans les différents domaines, il y a pas mal de synergies possibles. Donc ça aide. Tu arrives à optimiser ton temps du coup entre ton activité principale et puis ton projet. C'est ça. Et en fonction aussi des horaires des différents pays où je suis, ça me permet d'optimiser les différentes communications et donc aussi les différentes activités à développer. Quoi. Ok, c'est clair. Bon, maintenant, parlons un peu du début, donc de la création. J'ai cru comprendre que tu n'as pas démarré seul cette aventure. Comment as-tu rencontré Eric David et qu'est-ce qui vous a convaincu de travailler ensemble ? C'est ça, alors c'était donc il y a 2 ans environ. Donc j'ai rencontré Eric David par le biais de Charles Desripper,
donc il avait posté différentes annonces pour pouvoir rechercher un développeur en fait. Et donc j'ai postulé globalement à une de ces annonces et on a communiqué et puis on a pu échanger sur le devenir du projet. Il m'a mis en contact direct avec Eric, on a parlé et puis on a conclu d'un accord pour continuer ensemble. Ok, ouais, Charles de Reaper, j'ai eu l'occasion de le croiser aussi. Du coup, qu'est-ce que Eric cherchait à produire exactement en te sollicitant? C'est ça. Bah alors Eric, ce qu'il voulait, c'était refaire de zéro en fait un soft qu'il avait déjà développé, mais qui est difficile à faire évoluer, qui est pas très ergonomique, qui est pas du tout performant et qui a pas mal de bugs aussi. Et vu qu'il n'est pas développeur, il pouvait pas remettre les doigts dedans, quoi. Donc l'objectif, c'était de refaire de zéro en se basant sur l'aspect graphique de l'ancien, mais en repartant de zéro, de refaire un soft avec des mêmes fonctions de base, mais améliorées, sans les bugs bien sûr, beaucoup plus performant, et puis après, surtout, d'aller beaucoup plus loin en termes de fonctions, quoi. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui a conduit à la fin du partenariat? Alors, tout simplement, un problème de vision. Donc, avec le temps, il y avait des problèmes de communication qui s'installaient entre Eric et moi. Et moi, j'ai fini par avoir une autre vision aussi du logiciel qui créait tout simplement des divergences avec Eric. Et donc, avec le temps, on a fini par se séparer et j'ai gardé le bébé, quoi. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui fait que tu sors Candlesticks sans Eric aujourd'hui? Comme je l'ai dit, vu que j'ai redémarré tout le soft de zéro, donc j'ai tout le code, bien sûr. Et j'ai pu développer ensuite, m'entêter dans mes idées et avec l'aide d'autres traders pour pouvoir développer des fonctions vraiment innovantes avec une ergonomie poussée qui a été taillée sur le terrain. Donc ça a permis de créer donc, le nouveau produit qui s'appelle Candlesticks. Ok, oui, c'est une approche un peu plus pragmatique que celle d'Eric qui était un peu en boîte noire sans trop partager avec les utilisateurs. Oui, c'est ça. Et bon, il y avait des problèmes de développement aussi avec Eric. Des gros problèmes donc, au final de performance et de bugs. Et donc, c'était difficile à me remettre les doigts dedans. Donc, j'ai tout refait de zéro avec une très bonne structure. Tout est nettoyé. Et puis, surtout, j'ai pu aller beaucoup plus loin en termes de fonctions. Et on peut d'ailleurs très facilement comparer entre les différentes présentations que Eric fait sur sa chaîne YouTube et ce que je présente. On voit très clairement déjà qu'il y a c'est pas du tout les mêmes fonctions, qu'il y a bien plus de fonctions, que les performances sont pas les mêmes, etc. Donc il y a une différence qui est assez claire. Ok, une sorte de bear market de votre partenariat. Au final, oui, c'est ça. Donc ça a chuté, mais bon, ça crée un bottom et puis après ça repart, quoi. Ok. Bon, du coup maintenant, parlons un peu de Candlesticks. Quelle est sa particularité donc parmi les autres outils de trading? Il est basé sur 3 piliers principaux. Donc, il y a la partie money management, qui est la première approche. Donc, celle-ci permet d'appréhender le marché avec des systèmes qui permettent d'encadrer, on va dire, l'entrée sur le marché et la post-analyse de marché, donc l'entrée de marché. Et le deuxième pilier, donc c'est la partie analytique. Donc, c'est une sorte de synthèse qui se paramètre. Une sorte de synthèse des différents indicateurs ou des différents outils que l'on va utiliser pour appréhender le marché. Donc ça synthétise et ça permet de retourner l'information de manière beaucoup plus simplifiée, plus dynamique, plus rapide. Et ensuite, le troisième pilier, c'est les systèmes d'automatisme. Donc ils permettent tout simplement, comme leur nom l'indique, de prendre en charge tout ou partie de l'approche de trading du trader. Ok. Pour faire simple. Non, c'est clair. Du coup, tu as créé une sorte de Jarvis du trading, mais sans le costume d'Iron Man. Ouais, voilà, on peut dire ça. Ouais. C'est une sorte de Jarvis, mais en perpétuelle évolution. Bon, c'est un milieu particulier, hein, le trading. En quoi Candlesticks se différencie des autres outils sur le marché MT4, hein, parce qu'on ne l'a peut-être pas précisé, mais Candlesticks, c'est un outil MT4. Et du coup, quels sont ses avantages par rapport à la concurrence? C'est ça. Ces avantages, je dirais, c'est comme je l'ai dit, c'est 3 piliers. Donc ça permet de tout réunir dans un aspect modulaire. Donc tout est paramétrable. On affiche ce que l'on veut en fonction de son type de trading, ce dont on a besoin. Et l'ergonomie qui est très importante, hein, surtout si on veut faire quelque chose de complexe, il faut forcément une ergonomie qui soit poussée pour faire les différentes approches. Donc ça, c'est clair que ça différencie des autres. Les performances, donc la structure globale du tool
elle a été très poussée justement pour pouvoir gérer la complexité, ce qui permet au final d'avoir des performances, de la complexité et de l'évolutivité derrière, quoi. Ok. Et du coup, si on rebondit sur les différents styles de trading, si on est scalper, day trader, swing trader ou investisseur, on a besoin de choses différentes. Comment ton outil s'adapte à ces différents besoins? C'est ça. Alors, comme je l'ai dit, il y a tout un aspect de modularité au niveau du tool. Donc, en fonction de son type de trading, on va afficher telle ou telle partie dans la partie analytique, par exemple. Si on veut étudier les news, donc on va afficher la colonne des news pour pouvoir les afficher en fonction des différentes paires. Pareil, entre les différents modules, donc entre la partie money management, la partie analytique et la partie automatisme, on va afficher les différents modules et sous-modules que l'on souhaite. Et donc, toute cette approche ergonomique, ça permet de s'adapter à n'importe quel type de trading. Du coup, d'après les premiers retours des traders qui l'utilisent déjà, quelles sont les fonctionnalités qui sont les préférées ou les plus utiles selon eux? C'est ça. En fonction de l'expertise du trader. Hein. Donc, pour les débutants, ça va être beaucoup plus la partie money management, ce qui est normal parce que c'est en général ce qui pêche pour les débutants. Donc là, ils vont être très contents parce que ça encadre vraiment, leur trading, ça les aide et ça facilite la mise en entrée sur le marché, justement. Donc cette partie-là pour les débutants est très intéressante. Après, pour tous ceux qui sont plus avancés ou experts, bien sûr, c'est la partie analytique. L'automatisation, elle permet de décharger complètement les tâches plus ou moins complexes du trader. Donc ça, c'est très recherché, justement. Exactement. Et du coup, toi, comment tu vois l'évolution de la relation justement entre les traders et les humains, quoi, et les assistants automatiques comme Candlesticks? Alors, ce que je vois là-dessus, comme tout le monde peut le penser, c'est que c'est clairement l'avenir. Il n'y a pas photo, hein, donc ceux qui ne l'adoptent pas, finiront par faire autre chose ou périront ou du domaine. Hein, donc, on n'a pas trop le choix. Après, une fois qu'on met le doigt dedans, qu'on s'y intéresse, on se rend compte que c'est vraiment enthousiasmant, en fait, parce qu'il y a énormément de choses à faire. Et en les utilisant, on fait beaucoup plus de choses au final. Donc ça permet de décharger toutes les tâches fastidieuses, rébarbatives, qui prennent beaucoup de temps et qui empêchent d'aller beaucoup plus loin. Donc, qui sont source d'erreur aussi de pas mal de traders, parce que finalement, quand on trade, on lutte contre soi-même et contre ses émotions. Là, du coup, on fait le tour de ce problème et on délègue. C'est ça, exactement. Tout ce qui est délégable, on le délègue et le robot s'en occupe parfaitement et on peut aller beaucoup plus loin. Ouais. Après, c'est déjà le cas, je pense, dans les grands fonds d'investissement. Aujourd'hui, il n'y a plus de trading manuel, en tout cas beaucoup moins. Du coup, je te propose de rentrer dans la partie plus croustillante, plus intéressante, sur la partie innovation. Donc, j'ai entendu dire que tu es en train de développer ou en train de terminer un robot complètement autonome. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sans en dire trop? Sans en dire trop, pour faire relativement simple, c'est un robot globalement que je développe depuis une vingtaine d'années avec différents traders que j'ai pu rencontrer sur ma route, justement. Donc c'est un robot qui a une approche basée sur de l'antifragilité, donc pour ceux qui ont la référence avec Nassim Nicolas Taleb. Donc globalement, c'est un robot qui va avoir tendance à faire un certain nombre de pertes, mais mesurées, justement. Et quand il va commencer à taper en gain et donc démarrer sur une tendance, là, il va complètement prendre toute ou partie de la tendance et accumuler différents types d'ordres tout au long de la tendance. Ok. Ouais, du coup, tu crées un profil risk-reward qui est très favorable, avec des petites pertes et des gros gains, donc qui est la base c'est ça. Du trading rentable. Ouais, on va dire une version, mais oui, c'est ça. Donc c'est le risk-reward est très bon. Et le max drawdown aussi, il est très mesuré, il est assez petit. Et donc tout ça, ça permet au final, dans la statistique globale, de générer ce qu'on appelle un alpha et donc de générer du gain, quoi. Ok. Et du coup, pour toi, c'est quoi un robot de trading autonome pour les personnes qui ne connaissent pas forcément la limite? Alors, ce que j'appelle 100% autonome, donc ça va être tout simplement un bot, on va appeler ça comme ça, un bot auquel on a accès à quelques paramètres, donc qui vont être la prise de risque, donc par exemple en pourcentage de l'équité ou du capital, on va mettre 1, 2, 3% de prise de risque.
Et ensuite, globalement, il n'y a que ça comme paramètre, il n'y a pas d'autre. Et tout le reste est complètement pris en charge à 100%. Donc, que ce soit l'entrée sur le marché, l'analyse du marché et la sortie du marché, ça, c'est le robot qui prend en charge. Ok. Et du coup, comment tu assures l'autonomie, enfin l'équilibre entre plutôt l'autonomie et le contrôle humain? Parce que là, du coup, il y a seulement le risque comme paramètre. Alors, pour gérer la partie humaine, ça va être, je recommande surtout d'utiliser ce qu'on appelle des VPS. Donc, c'est des Virtual Personal Systems. Donc, en gros, c'est des sortes d'ordinateurs qu'on commande à distance qui permettent de décharger en fait tout l'aspect sécuritaire matériel. Donc, ça prend en charge la sécurité de la qualité de la connexion Internet, de l'électricité, de l'ordinateur, donc de la partie physique, les disques durs, etc. Tout peut être changé à chaud. Ça coûte pas cher et ça permet de tout faire tourner 24/24 sans problème sur les marchés. Ok, donc tu délègues complètement tout l'aspect matériel et infrastructure. Et donc, encore une fois, sur les paramètres que l'humain garde en contrôle, c'est son niveau de risque. Finalement, c'est la seule chose qu'on contrôle sur les marchés de toute façon quand on trade. C'est ça, ouais. C'est uniquement le niveau de risque. Et puis après, quelques retours d'informations qui sont paramétrables, bien sûr, que ce soit par téléphone ou par mail ou autre. Et puis c'est tout. Ouais. Ok. Et du coup, si on regarde un peu les premiers résultats, qu'est-ce que va apporter comme avantage ton robot aux traders ou même aux non-traders d'ailleurs? Oui, ça s'adresse complètement aux non-traders aussi, parce que là, il n'y a aucun aspect de trading, donc de toute façon, ça s'adresse à tout le monde. Alors, les avantages ou résultats de perf, alors vu que c'est un aspect antifragile, donc le ratio, ce qu'on appelle le nombre d'ordres gagnants, si on regarde que ce chiffre-là, il n'est pas terrible, mais c'est justement parce que c'est une approche antifragile. Donc on est autour de 30-40% d'ordres gagnants. Mais les ordres perdants sont justement très limités et les ordres gagnants, eux, ils performent. Donc globalement, ça fait un profit factor. Ce qu'on appelle un profit factor, c'est le rapport des gains sur les pertes. Ça fait un profit factor autour de 2,5. Ça veut dire qu'on gagne sur le temps long environ 2,5 fois plus qu'à la quantité de pertes. Et tout en ayant un max drawdown limité à moins de 5%. Si on est par exemple à 1% de risque en intérêt composé, sur le temps long, on est à moins de 5%, entre 5 et 10% de max drawdown. D'accord, donc là on a parlé du max drawdown et du coup en termes de gains, les premiers résultats des backtests, précisément donc pour un risque de 1% ou de 2% par exemple. Ça, pour 1% en intérêt composé, on est entre 50 et 100% par an. Excellent. Ouais. C'est vraiment excitant pour les non-traders et puis même pour les traders d'ailleurs. Oui, pour tout le monde je pense. Il vaut mieux raccrocher sa casquette et déléguer. Ouais, voilà, c'est ça, déléguer ou faire autre chose. Oui, complètement. Je suis sûr que ceux qui nous regardent sont impatients d'en savoir plus. D'accord. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Pour trouver le logiciel aujourd'hui, en tout cas le premier dont on a parlé, Candlesticks, il est disponible sur ton site web gratuitement, en version limitée mais gratuite. C'est www.stixia.com/candlesticks. On peut aussi te retrouver sur YouTube, Stixia-du-6 Candlesticks. Et donc de toute façon on mettra tous les détails en bas de la vidéo. Et aussi je crois que tu as une offre donc, sur Candlesticks pour les early adapters qui ferait un témoignage vidéo. Si j'ai bien compris, tu offres aux 15 premiers qui feraient un témoignage gratuitement la version premium à vie avec les mises à jour. C'est ça, oui, en échange bien sûr d'un témoignage. Ce qui permettra de faire contribuer le développement du tool auprès de la communauté et d'aller beaucoup plus loin ensuite. Et du coup, c'est quoi en 3 points les avantages d'utiliser Candlesticks en version premium? Si on regarde par exemple en termes de piliers, donc les 3 piliers, donc la partie money management, elle, il y a un encadrement dynamique des stops, donc elle permet de t'assurer de la mise de tes stops et du niveau de tes stops, de te calculer ton niveau de risque. Donc si tu as mis 2% de risque, il va te calculer le risque et puis il va rentrer directement avec ce risque-là. Il y a juste un bouton à cliquer et on rentre. Si on regarde par exemple le pilier, la partie analytique, elle va synthétiser l'information que l'on a choisi à analyser et la ressortir de manière dynamique. Donc quand elle apparaît, il y a des icônes clignotants justement pour pouvoir alerter visuellement l'utilisateur, donc le trader. Et ensuite, en fonction de ce que l'on a voulu, donc si on veut faire apparaître des news, tel ou tel signaux, indicateurs, etc. Pour chaque paire, ça va s'apparaître de manière signalétique, clignotant.
Et puis, bien sûr, donc la partie autonome, qui est un peu la partie la plus complexe du tout, globalement, elle va complètement décharger le trader de tâches. Et, par exemple, une des fonctions, c'est la reprise sur le marché lors d'un pullback. L'utilisateur va pouvoir directement programmer ses niveaux de sortie à tel pourcentage de son ordre, re-rentrer à tel pourcentage de volume de son ordre initial en cas de pullback, pour ensuite définir aussi le take profit final à différents niveaux et en pourcentage qu'il veut sortir à ces différents niveaux. Donc tout est paramétrable. Donc quand je parle de rentrée ou de sortie à différents niveaux en pourcentage, je parle de faire des fermetures partielles ou des entrées partielles en pourcentage de l'ordre principal, de l'ordre initial. Donc ça, techniquement, avec MT4, il n'y a aucune fonctionnalité qui permet de faire ça. On peut pas faire ça. Donc il faut forcément des tools extérieurs. Et dans le tool Candlestick, donc il y a justement différents systèmes autonomes qui permettent de le faire directement. Donc c'est assez facile à paramétrer. Tout est ergonomique. Il y a une partie graphique pour suivant les différents modules d'automatisation. Il y a des parties graphiques qui permettent de faciliter le paramétrage. Et donc ça, clairement, ça permet de définir une stratégie sur du moyen terme. Et on ne loupe pas d'ordre, on ne loupe pas d'opportunités. Et au final, on est forcément beaucoup mieux positionné, ce qui va permettre de concentrer le gain, enfin de diminuer le risque et de maximiser les gains derrière, et donc au final d'améliorer son profit factor. Et je pense qu'il y a un point que tu ne mentionnes pas, mais comme on sait, le problème du trading, il est entre l'écran et le clavier. Donc en général, c'est l'humain qui génère, on va dire, les erreurs de décision. Et du coup, le fait d'automatiser les stratégies, tu réduis ce risque d'exécution, en fait, qui est en tout cas, je pense que tous les traders sérieux le savent, le plus difficile, en fait. Oui, complètement. Donc, il y a tous les systèmes autonomes qui permettent de gérer complètement le risque humain. Et aussi, on peut dire ça aussi pour la partie money management, qui permet donc de faire tous les calculs de volume, de stop, des placements de stop, etc., de manière dynamique. Et une fois qu'on a voulu rentrer, il y a juste à vérifier si les données sont bonnes, si on n'est pas confiant, et ensuite de cliquer sur un bouton et tout s'occupe du reste. Excellent. Donc oui, le risque humain, il est très diminué. Et puis après, on suit avec la partie analytique au cours du temps, quoi. C'est ça. Excellent. Pour finir, est-ce que tu as un conseil pour les traders ou les investisseurs qui aspirent à adopter un style de vie plus nomade? Le meilleur conseil que je vais faire, ça va être adopter Candlesticks. Ça permettra de se décharger de pas mal de choses et d'aller beaucoup plus loin. Voilà. Ok. Merci Guillaume pour tout ce partage et tes créations. Je pense qu'ils vont faire parler d'elles. Donc, merci pour ceux qui nous regardent. Merci à Guillaume pour tout ce que tu as partagé avec nous. Et donc, pour ceux qui veulent voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez envie de voir dans les commentaires. Si vous voulez en savoir plus sur Guillaume ou sur ses produits, nous ferons d'autres vidéos si ce format vous a plu. À bientôt et puis merci Guillaume. Merci.